Donc voilà, par rapport à la maltraitance qu'un membre de ma famille a subi au CHD de La Roche-sur-Yon, je viens d'envoyer une lettre par recommandé à l'hôpital de La Roche, au CHD, à la direction de l'hôpital et à la commission des droits des usagers pour signaler que le membre de ma famille s'est vu bousculer, s'est vu faire avaler des comprimés par la force alors qu'elle avait un œdème à la gorge dû à une intubation. Donc avaler des comprimés mélangés à une sorte de chewing-gum, il y avait un risque de fausse route qui était majoré justement par l'œdème, qui était quand même assez important, au point quand même que pas mal de mois après, elle a toujours du furosémide pour finir de résorber l'œdème. Donc c'était quand même, ça fait plus de 6 mois, donc c'était quand même un œdème important. La personne s'est vue se faire tirer les cheveux et insultée de crado, comme quoi elle n'était pas propre, comme quoi elle puait, donc maltraitance morale également. Et on voulait lui appliquer une crème à la testostérone, un traitement expérimental qu'un médecin de Clermont-Ferrand était venu à La Roche-sur-Yon pour proposer l'étude. J'ai été harcelé en tant que personne désignée de confiance comme membre de la famille. J'ai été harcelé pour qu'elle participe à cette étude que j'ai refusée. Et les effets indésirables de cette étude comportaient de nombreux problèmes respiratoires, alors que la personne était en réanimation pour une BPCO. Donc je ne vais pas laisser cette affaire tomber. Sur ma lettre que je viens d'envoyer, j'ai bien précisé qu'il y avait des vidéos de ma part au sujet du service de réanimation du CHD de La Roche-sur-Yon en Vendée, par mes soins. Et je vais tout faire pour que ces deux infirmières maltraitantes soient punies. Parce qu'elles sont coupables de maltraitance morale, physique, psychologique, médicamenteuse. Et ils lui ont fait avaler des anxiolytiques qui n'avaient rien à voir avec sa BPCO. Ils n'étaient pas en service de psychiatrie, ils étaient en service de réanimation, contre son gré, que le membre de ma famille ne voulait pas prendre. Ils lui ont fait avaler, mélanger une sorte de chewing-gum à une sorte de gelée. Malgré que sa gorge était gonflée par un œdème, malgré qu'il y avait 9 chances sur 10, heureusement c'est pas arrivé qu'elle fasse une fausse route. Ils lui ont fait encourir la fausse route. Le traitement pris de manière non consentie par la force, ça s'appelle une prise médicamenteuse involontaire. C'est le terme, bon c'est plus violent que ça en vrai, mais c'est le terme juridique, prise de médicaments involontaire, c'est le terme judiciaire. Avec risque, parce qu'ils ne l'ont pas injecté, avec risque d'étouffement, majoré par l'œdème, tirer les cheveux. J'ai vu dans la nuque que la personne, comme si comme s'il y avait des sortes de brûlures dans sa nuque, dû à la transpiration, ça a viré en forme de brûlure, en forme de réaction allergique. Et j'ai constaté des ecchymoses sur les bras du membre de ma famille. Donc tout ça, je l'ai bien expliqué sur la lettre à la direction de l'hôpital et à la commission des usagers, que j'ai bien, en plus du discours de la personne, j'ai bien constaté de mes yeux des ecchymoses et des traces de transpiration excessive dans la nuque par manque de soins, par manque d'hygiène apportée à la personne qui était en coma artificiel, qui sortait de coma artificiel. Donc évidemment, elle n'allait pas sauter dans le bac à douche d'elle-même, 100% autonome dès le réveil, alors qu'elle a fait une semaine de coma. Mais bon, ça pour ces deux poufs d'infirmières, c'est pas forcément logique. Mais alors que ça le paraît, c'est soi-disant des bac plus 5 et tout, qui auraient soi-disant le QI d'Einstein, mais ils ne savent même pas ce qu'est une fausse route, ils ne savent même pas la diplomatie, ils ne savent même pas ce qu'est une rééducation motrice après une période de coma. Donc quand on est quand même par des êtres humains pareils, c'est ça qui nous soigne, on est en danger, je le dis clairement, avec ce genre de ça, P, E à la fin. On n'est pas en sécurité avec ce genre de personnel soignant, aussi bien par leur moralité que par leurs compétences. Donc ça va se savoir. Il y aura aussi des signalements à l'ordre des médecins, à l'ordre infirmier, c'est à l'ARS, c'est à la haute autorité de santé. C'est loin de s'en arrêter là.
Là, la seconde lettre que je viens d'envoyer au CHD, là, cette fois-ci, c'est avec accusé de réception pour avoir un retour de leur part. Mais ça va être très loin de s'en arrêter là. Ça, je vous le garantis.